Et coucou la team! Malgré un planning serré dans nos week-ends ressourçants respectivement, eh bien on a pris le temps de penser à vous et de vous concocter un petit chapitre facile et clé en main. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire comment représenter une molécule en chimie organique. Vous connaissez déjà la formule brute et la formule semi-développée. Formule semi-développée qu'on peut améliorer en ajoutant les doublés non liants et qui deviendra du coup une forme de Lewis. La formule brute, elle nous permet uniquement de savoir quels atomes et combien pour chaque atome y a-t-il dans cette molécule. La formule semi-développée, elle nous permet de savoir comment sont agencées les molécules en deux dimensions. Elle est plus pratique que la formule développée puisqu'elle va prendre moins de place. Et elle nous permet de repérer dans cette molécule quels sont les groupes caractéristiques, quelles sont les particularités, quelles sont les ramifications de la molécule par exemple. On en reparlera juste après. Et voilà, ce qui est nouveau cette année, c'est la formule topologique. Alors vous l'avez déjà vu parce qu'on l'a déjà utilisé dans les exercices l'année dernière, mais cette année, il va falloir savoir l'utiliser, la reconnaître et la comprendre. La formule topologique, qu'est-ce que c'est? Le concept n'est pas compliqué, les atomes de carbone et d'hydrogène de la chaîne carbonée ne sont pas représentés, donc on ne verra pas de C et de H dans la chaîne principale. On va représenter par contre les liaisons carbone-carbone par des traits. Et les autres atomes vont être représentés, eux, normalement, avec leur symbole. Attention quand même, les atomes d'hydrogène qui sont liés à des atomes qui ne sont pas des carbones, donc des oxygènes, des azotes ou autres, eux, par contre, on va les représenter. Essayons de comprendre comment cela fonctionne avec l'exemple donné précédemment. Dans cette molécule, il y a 6 atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Toutes les liaisons entre chacun de ces atomes est représentée par un trait. On remarque que entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, on va avoir une double liaison qui est représentée par une double liaison comme on faisait avant. Les atomes d'hydrogène qui sont accrochés au carbone de la chaîne carbonée, on ne les voit pas. Le seul atome d'hydrogène que l'on voit, c'est celui qui est accroché sur le groupe hydroxyle. Si on compare avec la formule semi-développée, on retrouve la même chaîne carbonée de 6 carbones, la double liaison entre le carbone 2 et le carbone 3, et tous les H qui sont reliés sur des carbones de la chaîne carbonée qu'on ne voit pas figurer sur la formule topologique, mais qu'on voit apparaître sur la formule semi-développée. Allez, pour ceux qui ont tout compris, impeccable. Pour les autres, on va prendre un exemple plus facile pour être sûr. Prenons l'exemple du pentane 2-on, dont la formule brute est C5H10O. Cette molécule pentane 2-on possédera 5 carbones dans sa chaîne carbonée puisque son nom commence par pentane. Cette molécule est une cétone, elle possédera donc un groupe carbonyle. Voici notre pentane 2-on en formule semi-développée. On retrouve bien nos 5 carbones dans la chaîne carbonée et le groupe carbonyle accroché au carbone numéro 2. Allez, on passe à la représentation topologique de cette molécule. Nous avons 5 carbones dans la chaîne carbonée, on ne fait figurer que les liaisons entre ces carbones, on va donc avoir 5 traits. Le groupe carbonyle est à accrocher sur le carbone numéro 2. Le groupe carbonyle correspond à une double liaison O. Il suffit de l'ajouter sur le carbone numéro 2. Et voilà la représentation topologique de la pentane 2-on. C'est pratique, facile et ça prendra beaucoup moins de place sur le cahier de Guillaume. Faisons un pas en arrière et revenons à la formule brute de notre pentane 2-on C5H10. Avec cette formule brute, est-ce que la seule molécule possible, c'est le pentane 2-on? Et si on déplaçait le groupe caractéristique sur un autre carbone? On aurait par exemple pentane 3-on, avec la même formule brute. Si on déplace encore le groupe carbonyle et qu'on vient le mettre en fin de molécule, on n'aura plus cette fois-ci une cétone, mais un aldéhyde. Un aldéhyde avec 5 carbones dans sa chaîne carbonée, ce sera le pentanal. Au lieu de déplacer le groupe caractéristique, on peut aussi modifier la chaîne carbonée. Passer de 5 carbones dans la chaîne à 4 carbones plus une ramification. Et dans ce cas, on obtient la 3-méthylbutanone.
On n'est pas obligé de dire que c'est la 3-méthylbutane 2-on, puisque forcément, dans le cas du butane, on est obligé de placer le groupe caractéristique sur le carbone numéro 2. Allez, une dernière possibilité, cette fois-ci on va changer le groupe caractéristique et enlever cette double liaison O et mettre à la place un groupe hydroxyle OH. Du coup il va falloir faire passer la double liaison quelque part dans la molécule et on se retrouve avec cette molécule-ci, le prénol. Vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de vérifier qu'il y a bien le même nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans chacune de ces molécules. Elles ont donc la même formule brute. On appelle ces molécules des isomères. Et on va en apprendre un peu plus sur ces isomères qu'on appelle des isomères de constitution, c'est-à-dire qu'ils sont composés de molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées, semi-développées, différentes. Nous sommes partis de la pentane 2-on, c'est 5H10O, et nous avons dit qu'on pouvait déplacer le groupe carbonyle sur un autre carbone. On obtenait alors le pentane 3-on. Ces deux molécules, elles possèdent le même squelette carboné, le même groupe caractéristique, mais ils sont situés sur des positions différentes. On va donc dire que ce sont des isomères de position. Autre possibilité, nous avons déplacé le groupe carbonyle à la fin de la molécule, ce qui change la fonction et la famille de notre molécule puisqu'on obtient maintenant un aldéhyde. Même chose avec le prénol, nous avons modifié le groupe carbonyle en groupe hydroxyle, on a donc changé la fonction, on obtient maintenant la famille des alcools. Ces trois molécules ont la même formule brute, mais ont des groupes caractéristiques différents. On va appeler ça des isomères de fonction. Et la dernière possibilité dont nous avions parlé dans la diapositive précédente, c'était de modifier la chaîne carbonée en y ajoutant une ramification. Par exemple, on obtenait dans ce cas le 3-méthylbutanone. On a cette fois-ci modifié l'enchaînement des atomes sur le squelette carboné. Ce sont des isomères de chaîne. Pour résumer, les isomères de constitution sont des molécules qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes. Et parmi ces isomères de constitution, on a trois sortes, les isomères de position, les isomères de fonction et les isomères de chaîne. Encore une fois, revenons un petit peu en arrière avec cette histoire de chaîne carbonée. Qu'est-ce qui se passe quand la chaîne carbonée est modifiée? Comment peut-on modifier la chaîne carbonée? Prenons l'exemple de l'hexane, une molécule linéaire qui contient 6 carbones. Il est possible de la transformer en 3-méthylpentane. On aura dans ce cas une chaîne ramifiée. Repartons de l'hexane et cette fois-ci, on va saturer une liaison, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une liaison simple, on va avoir une liaison double, voire même une liaison triple. On va avoir ce qu'on appelle maintenant une chaîne insaturée. Et la dernière possibilité, eh bien, c'est de raccorder ces 6 atomes ensemble et d'obtenir une molécule cyclique. On observe ici les 4 possibilités pour la chaîne carbonée. Une chaîne linéaire, une chaîne ramifiée, une chaîne insaturée ou une chaîne cyclique. Une remarque importante sur les molécules qui sont présentes sur cette diapo, ce ne sont pas des molécules qui sont toutes isomères parce qu'elles n'ont pas la même formule brute. On regarde ça de plus près. L'hexane et le 3-méthylpentane ont pour formule brute C6H14, ils sont tous les deux des isomères. Le 3-hexène et le cyclohexane ont tous les deux une formule brute C6H12, ils sont eux aussi des isomères. Alors, on est au point sur la représentation des molécules. On est au point sur la représentation de la chaîne carbonée et les isomères possibles. On va maintenant voir s'il y a des nouveaux groupes fonctionnels qu'on n'aurait pas vus l'année dernière. Évidemment, la réponse est oui. Prenons 30 secondes pour refaire le point sur les groupes que vous connaissez déjà. Le groupe hydroxyle OH qui correspond à la famille des alcools. Le groupe carbonyle, il y en a deux possibilités. Soit il est en fin de molécule et il fera partie de la famille des aldéhydes, soit il est au milieu de la molécule et ce groupe carbonyle correspondra à la fonction cétone. Dernier groupe que nous avons vu l'année dernière, le groupe carboxyle qui fait appel à la famille des acides carboxyliques. Ceux-là, vous les connaissez, on les a vus, revus et revus encore.
Du coup, on va s'attarder maintenant sur les nouveaux groupes. Qu'est-ce qu'on apprend de plus en terminale spécialité? Eh bien, 4 groupes supplémentaires. Celui des esters avec 2 atomes d'oxygène, celui des amines avec un atome d'azote notamment, celui des amides qui fait appel à un atome d'oxygène et un atome d'azote, et celui des halogénoalcanes. Halogénoalcanes, comme son nom l'indique, ils vont faire apparaître des atomes de la famille des halogènes. Vous vous souvenez les halogènes? Le fluor, le chlore, le brome et l'iode par exemple. Ce sont ceux de l'avant-dernière colonne du tableau périodique, pour rappel. Évidemment, qui dit nouveau groupe caractéristique, on va dire nouvelle façon de nommer les molécules. Allez, on regarde comment on fait pour les esters dans un premier temps. Si on considère 7 esters, on a le groupe fonctionnel qui est au milieu de la molécule et qui va donc séparer la molécule en 2 parties. La partie qui est avant le groupe fonctionnel et qui va contenir 5 carbones, et la partie qui est après et qui, elle, en contient 2. On a séparé notre molécule en 2 parties, le nom de l'ester sera lui aussi en 2 parties. La première partie compte 5 carbones, elle va donc porter le nom de pentanoate. La deuxième partie compte 2 carbones, la terminaison de notre ester sera donc d'éthyle et on va l'appeler le pentanoate d'éthyle. Pour les amines, c'est beaucoup plus simple, il suffit de terminer le nom de la molécule par amine. On regarde avec un exemple. Cette molécule a une chaîne carbonée qui contient 2 carbones, elle fait partie de la famille des amines parce qu'elle possède le groupe NH2, on va donc l'appeler éthanamine ou éthylamine. Pour les amides, eh bien ce sera exactement la même chose. Prenons l'exemple de cette molécule qui contient 3 carbones dans sa chaîne carbonée. Avec 3 carbones, cette molécule va s'appeler le propanamide. Allez, la dernière nouveauté, les halogénoalcanes, on prend un exemple. Ici sur cette molécule, l'alcane de départ contient 3 carbones et un groupement contenant l'atome de brome est venu se greffer sur le carbone numéro 2. On va donc appeler cette molécule le 2-bromopropane. 2 parce que c'est accroché sur le carbone 2, bromo parce que c'est l'atome de brome qui s'y est greffé, et propane parce que la chaîne carbonée contient 3 carbones. Et voilà tout ce qu'il faut savoir sur les molécules en chimie organique en terminale spécialité. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner et à faire des exercices.